Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel sur Premiere Pro où je vais vous montrer comment faire la trend Kahoot. Mais avant, je tiens quand même à préciser que je vais pas utiliser seulement Premiere Pro, je vais également utiliser Photoshop et le plugin Saphir. Avant tout, n'hésitez pas, si ça vous plaît, à liker et à vous abonner. En tout cas, on va pas parler plus que ça et on va rentrer directement dans l'art. Donc, on est parti pour le tutoriel. Alors dans un premier temps, on va tout simplement se retrouver sur YouTube où on va pouvoir taper la musique en question pour la trend. Donc elle s'appelle Kahoot Funk. Normalement c'est celle-ci que vous allez trouver. Et pour la vidéo, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc pour ma part, moi je vais prendre le classique Taisez-vous. Donc vous pouvez prendre un autre même, ça fera exactement la même chose. Donc maintenant que vous avez pu télécharger la musique plus le même en question, on va maintenant pouvoir aller sur Premiere Pro. Donc là, on se retrouve tout de suite sur Premiere Pro. On va pouvoir glisser, déposer la musique et également la vidéo. Donc avant de glisser la vidéo sur la timeline, on va tout simplement dans un premier temps faire une séquence. Donc pour faire une séquence, il faut aller tout simplement juste ici. Ensuite, on va pouvoir prendre ce réglage en 25 images secondes. On va aller ensuite dans réglages et cette fois-ci, la taille de l'image, en fait, on va inverser l'horizontal et le vertical. Donc pour ce faire, on va faire du 1080 sur du 1920. Donc ensuite, on va pouvoir déplacer la musique juste ici et également la vidéo du même. Et donc, je vais pouvoir mettre mes écouteurs pour que j'entende également la musique. Donc pour ce faire, dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, la musique elle est assez forte quand même. On va pouvoir baisser légèrement de 5 décibels. Donc juste ici, on va pouvoir mettre -5 dans les options d'effet. Et pour qu'en gros la vidéo prenne tout le cadre, on va tout simplement la zoomer. Donc on va aller dans trajectoire, on va la mettre à 270. Et là, ça prend bien tout le cadre. Donc je vais faire une petite coupure, parce que je pense que ça va être un petit peu chiant cette partie. En fait, je vais mettre les clips en fonction de la musique. Donc pour qu'ils soient bien raccord avec la musique. Donc je vais faire une rapide ellipse et on se retrouve tout à l'heure. Alors maintenant, comment j'ai pu procéder pour réaliser ça? Dans un premier temps, on va commencer par l'audio. Donc dans un premier temps, pour l'audio, j'ai augmenté pas mal les décibels. Comme là, j'ai pu rajouter 24 décibels en plus. Là, j'ai dû rajouter 20 décibels. Et ici, j'ai dû rajouter dans les 24 également. Pour la vidéo, autrement, ça a été une autre galère. Je vais vous expliquer en détail comment j'ai procédé. Donc dans un premier temps, en fait, au début, avant le drop, j'ai fait en sorte que le début, il soit assez long sans faire de cut pour qu'après, ils disent le taisez-vous. Et au taisez-vous, en fait, j'ai fait un certain ralenti. Pour faire un ralenti, en fait, c'est assez simple. Il faut faire un clic droit sur la vidéo et aller dans vitesse et durée. Donc moi, j'ai fait une vitesse et durée de 38%. Alors, en fait, j'ai fait un ralenti pour pas qu'on voit sur sa bouche le taisez-vous. Sinon, ce serait trop facile. Même si je pense qu'en vrai, tout le monde connaisse même. Et donc, après ça, j'ai pu faire des différents cuts. Les audios quand même, je les ai mis un peu trop fort, je vais peut-être baisser quand même. Ouais, il n'y avait pas besoin d'autant de décibels. Ça, on va mettre à 15. Voilà, et ensuite à la fin, j'ai pu faire différents cuts avec cette fois-ci une petite particularité, c'est que j'ai déplacé la trajectoire parce qu'en fait, vu que c'est un format vertical et qu'à la base c'est un format horizontal, c'était pas cadré exactement au milieu. Donc en fait, il a fallu que je déplace un peu la position pour que les personnages, par exemple celui-ci, soient au centre de l'image. Et maintenant qu'on a fait le dérochage et l'assemblage, on va pouvoir maintenant faire un calque d'effets. On va faire OK et on va pouvoir le disposer à ce niveau-là. On va pouvoir l'élargir comme ceci et on va pouvoir en fait logiquement importer des effets sur ce calque. Donc on a deux effets à importer dessus. Le S-Shake du plugin Saphir dans un premier temps pour faire un effet de mouvement. On va pouvoir le déplacer sur le calque d'effet et on a également l'effet S-Flicker pour faire un effet de clignotement qu'on va pouvoir également déplacer sur ce calque. On va retourner ensuite dans les options d'effets et maintenant on se retrouve avec le S-Shake. Donc
pour ce preset S-Shake, en fait, ça va être un shake assez tranquille pour donner en fait un mouvement à la vidéo. Donc on va dans un premier temps pouvoir mettre l'amplitude à 0,3 et la fréquence, en fait, on va pouvoir la mettre à 1. Hop, comme ceci. On va pouvoir ensuite replier l'effet. Et donc maintenant qu'on a fait ça, comme vous pouvez le voir, on a un petit effet de clignotement et on a en plus de ça un petit effet de mouvement avec le shake. Et en fait, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir englober le calque d'effet et le même. On va faire un clic droit par-dessus et on va mettre un briquet. Donc la séquence, on va l'appeler Count Clip. On va pouvoir s'attaquer maintenant à un effet de tremblement. Donc dans un premier temps, vous allez remonter la séquence, vous allez double-cliquer dessus, vous allez prendre en gros l'intégralité du même, vous allez faire CTRL-C comme ceci, vous allez retourner sur la séquence 1, vous allez mettre le curseur tout au début de la timeline et vous allez faire CTRL-V. Après ça, en fait, on va voir le clip du même juste en bas, vous allez le remonter. Ensuite, vous allez de retour englober la séquence et le clip et vous allez le descendre d'un cran. Et c'est là qu'on va pouvoir faire différents cuts. Donc pour ce faire, dans un premier temps, vous allez vous retrouver juste ici. On va pouvoir mettre d'un côté 4 frames et de l'autre, on va mettre 3 frames. Donc l'addition des deux, en fait, ça fait 7 frames. Donc on va faire ça à chaque cut du même. Et voilà, maintenant que vous avez fait tous ces cuts, on va pouvoir enlever le même sur le dessus. Donc pour ce faire, on va prendre l'outil sélection déjà et on va englober le clip qu'on va pouvoir supprimer. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir aller dans les effets et on va chercher le S-Shake que j'ai déjà tapé en fait et on va pouvoir le déplacer au niveau de la séquence. Ensuite, après ça, on va aller dans les options d'effets et on va tout de suite, mais alors tout de suite, aller dans le X-Shake qu'on va pouvoir mettre à 0. Ensuite, on va pouvoir aller dans le Y-Shake, on va mettre à 170. Et maintenant, on va pouvoir animer l'amplitude et la fréquence. Donc, on va direct d'office les mettre à 0. Ensuite, on va les animer. On va compter 3 frames, donc 1, 2, 3. On va pouvoir mettre l'amplitude à 1 et la fréquence à 2. On va compter une image encore. On va pouvoir ajouter les images avec ceci. On va mettre 3 images plus loin, 1, 2, 3. Et cette fois-ci, on va mettre à 0 et là à 0. Donc voici le rendu. Donc ça fait un bel effet de tremblement. On va pouvoir par la suite faire un clic droit dessus et on va faire copier. Donc là ça va copier le preset du shake que j'ai mis sur cette séquence et on va pouvoir la coller où on a fait nos cuts. Donc on va faire encore une fois un clic droit et on va faire coller les attributs. Donc l'opacité on s'en fout, remappage temporel on s'en fout, la trajectoire on s'en fout, il y a juste le shake qui nous intéresse. On fait OK, on va pouvoir les sélectionner un par un avec l'outil Shift. Voilà, on va pouvoir faire ça, hop. Hop, on va faire OK. On a un petit effet de tremblement qui rajoute un peu de peps à la vidéo. Et ensuite, pour finir cette partie sur Premiere Pro, on va pouvoir s'attaquer au fondu. Donc, on va mettre un fondu au début et un fondu à la fin. Donc, pour ce faire, on va se retrouver au niveau de la séquence. On va aller au niveau de l'opacité. Donc, on va mettre dans un premier temps l'opacité à 0. Voilà, on va animer tout ça. Et on va se mettre un peu plus loin. On va mettre en fait l'opacité à 100. Donc, ça fait un petit fondu. Donc, on va un peu plus le rallonger. Voilà, là ça rend bien. Et on va en mettre également à la fin. On va aller ici, on va mettre à 0. Tac. Ensuite, on va pouvoir cut la musique juste ici et également faire un petit fondu. Donc pour ce faire, en fait, on va prendre le niveau juste ici et on va le baisser. Là, on va mettre moins 40. On va pouvoir le rapprocher comme ceci. Ok, ça passe. Et donc voilà, on a fait la première partie sur Premiere Pro. Maintenant, on va tout de suite décaler sur Photoshop pour faire le texte même effet avec le drapeau français. Et donc voilà, on se retrouve sur Photoshop. Donc j'ai mis un fond noir en fait tout simplement parce que vu que dans le texte même effet il est en blanc, j'ai préféré ne pas mettre un fond blanc ni un fond transparent pour bien voir le texte. Pour ce faire, dans un premier temps, on va aller au niveau du logo texte juste ici. On va pouvoir le mettre sur le plan de travail et on va taper même effet. Ensuite, on va pouvoir faire un petit CTRL-T pour le replacer. On va pouvoir le replacer après sur Premiere Pro, donc ça c'est pas très gênant s'il n'est pas centré. Ensuite, on fait une double sélection dessus et on va chercher la police impact. Voilà, elle se trouve juste ici. On va pouvoir le replacer comme il faut. Alors pour les couleurs, c'est pas du tout les couleurs de base qu'il faut pour le texte. On va mettre ça en blanc et ensuite, on va pouvoir aller dans les options de fusion. Donc, voici le style de calque. On va pouvoir aller dans incrustation en dégradé. Donc,
voici ce que vous avez de base, un fond blanc uni. On va pouvoir cliquer sur dégrader et c'est là où la magie va s'opérer. Donc dans un premier temps, vous allez mettre 2 petits points au milieu, voilà, sur les 2 extrémités comme ceci. Donc ensuite, en second temps, on va pouvoir mettre 2 autres points blancs qui sont à côté des 2 premiers points blancs et on va pouvoir, dans un premier temps, celui-ci le mettre en bleu. Donc on va choisir un bleu assez clair mais en même temps assez foncé, et pour le rouge, on va prendre aussi un rouge pastel, on peut dire assez pâle. Et donc voilà, de chaque côté, vous avez la couleur bleu, rouge, et au milieu, vous avez la couleur blanche. Donc vous allez faire ensuite OK, et voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez le logo bleu, blanc, rouge avec écrit MEMFR dessus. Donc ensuite, pour que le fond soit en PNG, vous allez cliquer sur le plan de travail juste ici et vous allez mettre transparent. Donc maintenant que vous avez fait ça, en fait, vous allez également pouvoir mettre une ombre de portée et vous allez pouvoir l'augmenter légèrement. La taille, vous allez pouvoir la réduire légèrement aussi. La distance, voilà, à peu près comme ceci. Donc ensuite, vous allez faire exporter, exporter sous et vous allez mettre ça en PNG. Vous allez faire exporter. Donc moi, je vais le mettre juste ici. On va pouvoir le renommer en MEMFR texte. On va faire enregistrer. Maintenant qu'on a pu faire le texte, on va maintenant pouvoir retourner sur Premiere Pro. On va pouvoir importer le texte du MEMFR juste ici. Il est beau, il est joli, il est parfait. Et on va également pouvoir importer le texte de Kahoot. Alors bien sûr, petite parenthèse, il y aura un pack en description que vous pouvez télécharger gratuitement où il y a dedans tous les éléments comme le logo Kahoot ou les différents rectangles avec les différentes couleurs et également les différentes formes. Ensuite, après ça, on va pouvoir le replacer. Donc il faut faire en sorte qu'il soit à peu près de cette taille-là, voilà. Et le même FR, on va pouvoir également le replacer, on va le réduire légèrement et on va rajouter un petit texte en plus qui est le X. On va prendre la petite zone texte et on va faire un petit X avec cette fois-ci encore la police impact. Donc on va aller sur le texte et on va chercher impact. Normalement, elle est pas si loin que ça. Voilà. Ici, replacer le petit texte, enfin la petite lettre plutôt. Et maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire un déplacement de gauche à droite avec les différents textes. Donc pour ce faire, dans un premier temps, on va les réduire. Voilà. Il faut en fait que les textes soient avant le drop. Donc le drop se trouve, je crois, juste ici. Attends, je vais remettre mes écouteurs. Voilà, le drop se trouve juste ici. Donc on va pouvoir les mettre jusqu'à ce niveau-là. On va également pouvoir les réduire un peu de l'autre côté parce que je trouve qu'il arrive quand même assez rapidement. On va les réduire à ce niveau-là. On va pouvoir ensuite aller au niveau de la position. Pour le texte Kahoot, dans un premier temps, on va mettre un petit point juste ici, voilà, qu'on va pouvoir déplacer et on va faire avec cette position le déplacer à l'opposé, voilà, juste ici. Donc je vais vous montrer dans un premier temps l'animation et donc là, comme vous pouvez le voir, le mouvement en fait il est constant. Donc pour parer à ça, en fait c'est assez simple, il va falloir développer la position et on va pouvoir toucher un peu avec ça. Donc comme vous pouvez le voir, on va mettre un premier point élargi de fou qui va pouvoir faire un pic au début de l'animation et qui va permettre en gros de faire un accéléré puis en fait un ralenti assez smooth à la fin. Donc je vais vous montrer la différence tout de suite. Et on va faire également ça pour le même FR. Donc on va reprendre notre position qu'on va pouvoir déplacer comme ceci. Cette fois-ci, on va la mettre dans l'autre sens et on va se mettre un peu plus haut. On va prendre la frame où est le texte Kahoot et on va le redisposer sur le texte même FR. Et on va encore une fois pouvoir s'attaquer à la petite animation. Donc on va baisser tout ça et on va pouvoir l'augmenter comme il faut. Et pour le petit X, ça va juste être un fondu lent. Donc on va pouvoir déjà le réduire par rapport aux 2 autres textes. Et on va pouvoir aller au niveau de l'opacité qu'on va pouvoir animer. Donc dans un premier temps, on va pouvoir mettre un premier point à ce niveau-là. Et on va mettre le second point à 0. Donc voici la petite animation. Je trouve que l'opacité, il faudrait peut-être la réduire un petit peu. Ensuite, j'ai remarqué que la position du X, elle n'était pas parfaite. Donc on va régler ça, voilà, là c'est mieux. Maintenant qu'on a pu faire ça, on va pouvoir imbriquer tout ça. Donc faire en gros une séquence avec les 3 textes. Et
tac, imbriqué. Donc on va faire séquence imbriquée, donc on va mettre texte. N'hésitez pas à renommer vos séquences, c'est vraiment important. Ensuite, on va pouvoir aller dans les effets, on va prendre un S-Shake et un Flicker, juste ici. Et on retourne dans les options d'effets, on va pouvoir mettre 0,3 en amplitude et la fréquence, on va pouvoir la mettre à 1. Donc ça fait un petit tremblement très smooth. On va pouvoir replier le S-Shake. On va par la suite pouvoir double-cliquer la séquence où se trouvent les différents textes et on retourne dans les effets. Et cette fois-ci, en fait, on va chercher ombre de portée. On va pouvoir la disposer sur le X. Bon, là, on voit pas vraiment, mais je vous conseille de mettre 10 en distance et 10 en lissage et mettre en opacité 70. On va faire un petit copier, on va faire un petit coller et on va seulement prendre ombre de portée. Et donc maintenant, profondément. Eh bien, ce discours... En tout cas, maintenant qu'on a fait cette partie sur Premiere Pro, on va retourner sur Photoshop et en fait on va faire l'assemblage avec les différents choix de réponse. Donc voilà, maintenant qu'on a pu être sur Photoshop, on va pouvoir importer les différents éléments qui sont dans la description de la vidéo. On va pouvoir tout mettre, on va cliquer ici à chaque fois, on va vraiment pouvoir tout mettre. Voilà, comme ça au moins on s'embête pas. Et on va pouvoir placer maintenant les différentes formes aux différents endroits. Dans un premier temps, on va pouvoir prendre le triangle, un petit CTRL T, on va pouvoir le réduire gentiment et le replacer juste ici. Ensuite, on va s'attaquer au petit carré qu'on va pouvoir disposer au niveau du vert. Donc déjà, on va voir si les formes elles sont de la même taille et on va pouvoir ensuite le déposer juste ici. On va pouvoir ensuite prendre le point et le losange qu'on va pouvoir remonter. Le point, on va pouvoir le mettre au niveau du rectangle jaune. On va le réduire gentiment et le losange pour terminer. On va maintenant pouvoir s'attaquer aux différents textes. Donc pour ce faire, dans un premier temps, on va aller au niveau du texte juste ici. On va se retrouver sur la couleur jaune et on va mettre le taisez-vous avec un petit point d'exclamation. On va ensuite pouvoir aller au niveau des propriétés. On va pouvoir faire en sorte que les textes ne se touchent pas. Ensuite, on va faire un petit coup de CTRL T et on va pouvoir le replacer bien gentiment. Donc voilà pour le premier texte. Ensuite, on va pouvoir aller dans les ombres de portée et on va appliquer cette petite ombre de portée. Donc je vous laisse recopier les paramètres. On va ensuite pouvoir faire un CTRL C, CTRL V pour un autre texte. Donc on va pouvoir le disposer un peu plus en haut, qu'on va pouvoir renommer en écartez-vous, comme ceci. Là, cette fois-ci, on va pouvoir légèrement réduire la taille de la police. On va pouvoir s'attaquer ensuite au troisième texte, qui est le texte en fait mangez-moi. On va maintenant pouvoir aller dans les calques un peu plus en bas et mettre des ombres de portée sur tout. Donc franchement un plaisir de faire ça un par un. Donc en fait si vous comprenez pas, moi j'adore les ombres de portée, hein. It's my life. En vrai là c'est parfait, on n'a plus qu'à en fait exporter ça et ce sera nickel. Donc on fait exportation, exporter sous, on va mettre encore une fois comme d'habitude mettre ça en PNG et on va encore faire une fois exporter. On va mettre choix de réponse et on fait enregistrer. Là c'est parfait. On va pouvoir maintenant retourner sur Premiere Pro et donc voilà, nous revoilà sur Premiere Pro. On va pouvoir importer notre petit texte qu'on a fait aux petits oignons. On va directement le déplacer sur le projet et ensuite sur la timeline. On va réduire l'échelle et on va pouvoir le replacer gentiment à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant qu'il est disposé comme ceci, en fait on va replacer notre premier texte pour qu'il soit en fait au même niveau que les choix de réponse. Donc pour ce faire, dans un premier temps, on va coller le texte caout même FR et le choix de réponse et on va pouvoir le replacer gentiment. Donc c'est pour ça en fait que les séquences c'est super important car ça permet de faire bouger tous les éléments en même temps. Donc c'est pour ça les séquences vraiment c'est vraiment incroyable vraiment. Et donc voilà, maintenant qu'on a pu faire ça, on va pouvoir rajouter un petit texte du taisez-vous. Donc pour ce faire, dans un premier temps, on va se retrouver au début du choix de réponse et on va prendre l'outil texte qu'on va pouvoir disposer juste ici et on va taper et bien ce discours, 3 petits points et 3 petits points d'exclamation. Ah, les 3 petits points n'ont pas marché. On va pouvoir le replacer bien gentiment. Et voilà, maintenant qu'on a pu faire ça, on va faire un double clic sur les 3 petits points et on va déplier le texte. On va aller dans les fonds et on va mettre ça en rouge. Donc pas un rouge abusé, mais un rouge assez entre le pâle et le vif. Donc ça va permettre en gros de montrer la partie où il faut qu'on complète le texte. Maintenant qu'on a pu faire ça, on va rajouter une petite ombre de portée sur le texte. On va pouvoir
mettre ça à 80%, on va pouvoir mettre ça à 15 et ici aussi à 15. Ensuite, on va pouvoir la déplier jusqu'à la fin et on va faire une séquence. Donc on va imbriquer tout ça, on va la renommer choix et on a encore une fois une autre séquence. Donc en fait, après coup, je me dis quand même c'est un peu abusé, donc on va réduire un peu l'encadré qu'on va mettre à ce niveau-là. Je trouve que là c'est pas mal et on va pouvoir faire ça également pour le truc même et faire avec le caout qu'on va pouvoir également réduire et changer, voilà, comme ceci. Là, ça me semble pas mal. On va pouvoir replacer ça comme il le faut. Et donc là, maintenant, on va pouvoir mettre un type de fondu. Donc on va aller dans les effets, on va taper fondu enchaîné et on va pouvoir le placer à ce niveau-là. Donc on va un petit peu réduire le caout et le même effet et on va pouvoir également réduire un petit peu ici, mais très légèrement. On va pouvoir disposer le fondu juste ici. Alors ce premier fondu, il doit être quand même assez long. Ok, là il est bien. Et ce second fondu, il doit être assez rapide. Donc là j'ai mis 3 images pour celui-ci. Et pour celui-ci, j'ai mis 12 images. Et donc voilà, maintenant qu'on a pu faire ça, on touche au bout du tutoriel. Ne vous inquiétez pas. On va dans un premier temps pouvoir retourner dans les effets. On va chercher l'effet shake. Et en fait, on va pouvoir tout simplement le disposer, les différents choix de réponse. Et également, on va pouvoir prendre le flicker, hop, qu'on va pouvoir également disposer sur la séquence des choix de réponse. On va pouvoir retourner dans les options d'effet et on va pouvoir aller au niveau du shake. L'amplitude, on va pouvoir la mettre à 0,3. La fréquence, on va pouvoir la mettre à 1. Et pour le flicker, cette fois-ci, il y aura un petit changement. L'amplitude, on va pouvoir la mettre à 0,1 et le Runa Lamp Impulse, on va pouvoir la mettre à 1,2. Maintenant, on va pouvoir également réduire légèrement la question, voilà, comme ceci. Et on va pouvoir mettre un petit fondu enchaîné qu'on va pouvoir mettre là. On le réduit légèrement. En tout cas, voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Franchement, il m'a demandé quand même pas mal de taf pour le réaliser. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas en tout cas à liker, commenter, partager et de vous abonner. En vrai, ça me soutiendrait énormément. N'hésitez pas, voilà, si vous êtes nouveau, à aller checker d'anciennes vidéos que j'ai pu réaliser. Donc voilà, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!